What's up et catchadicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catchaddicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 18 février 2022, le dernier SmackDown avant Elimination Chamber qui se tiendra d'ici quelques heures sur le WWE Network. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je serai dans l'incapacité de vous proposer un live réaction sur Twitch d'Elimination Chamber. En revanche, je peux vous proposer un peu plus tard dans la soirée un live réaction d'Elimination Chamber en différé. Parce que oui, je compte quand même regarder Elimination Chamber après le travail et j'aimerais bien en profiter avec vous mes chers amis catchaddicts. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show va commencer par la signature de contrat opposant. Et donc le show va commencer par une signature de contrat. Car en effet, nous allons avoir un match tag team opposant d'un côté Ronda Rousey et Naomi, contre d'un autre côté Charlotte Flair accompagnée de Sonya Deville. Et donc on a notre cher Adam Pearce qui est présent, qui va animer cette signature de contrat. On a bien sûr d'un côté Ronda Rousey et Naomi qui veulent qu'une seule chose, c'est que tous les parties signent le contrat pour que ça parte en castagne. Et d'un autre côté on a Sonya Deville qui va balancer très clairement que Ronda Rousey avait expliqué il y a de cela un petit moment qu'elle était capable de battre Sonya Deville avec un seul bras. Et donc Sonya Deville annonce que Ronda Rousey devra se battre avec un bras dans le dos. Donc en gros, battre avec un seul bras. Et d'un autre côté, on a une Charlotte Flair, qui nous fait du Charlotte Flair, qui est ressortie très très forte de son match de championnat la semaine dernière contre Naomi. Donc elle ne va pas se gêner à le rappeler. Et en disant aussi que d'un autre côté, Ronda Rousey ne l'a jamais battue. Et après ça, nous avons la signature de contrat et Ronda Rousey va rappeler qu'à l'heure actuelle, elle a toujours ses deux bras. Et donc, il va y avoir un petit spot assez sympa où Charlotte Flair va se prendre la table littéralement dans la tronche par l'intermédiaire de Ronda Rousey. Et Naomi et Ronda Rousey vont balancer la table sur Charlotte Flair et Sonya Deville. Et là où vraiment j'avais un petit peu peur sur cette séquence, parce que je vous rappelle mes chers amis catchaddicts que cet épisode de SmackDown a été enregistré pour permettre aux catcheurs et catcheuses qui participent à Elimination Chamber d'être présents. Et on avait vu une petite vidéo sur Twitter où Charlotte Flair n'avait pas vendu ce spot où elle se fait éclater la tête sur la table de la signature de contrat. Mais bon, WWE, ils ont énormément de moyens. Et donc WWE est parvenu à manipuler la caméra suffisamment dans le but de masquer un maximum ce botch ou cette volonté de ne pas vendre de la part de Charlotte Flair. Donc c'était bien joué WWE. Mais bon, n'empêche, c'était pas un spot assez impressionnant. Et est-ce que ça me hype pour un match à Elimination Chamber ? J'ai envie de dire pas du tout, parce que comme je vous le dis, c'est un moyen pour permettre à Ronda Rousey d'avoir du temps de ring, de la préparer pour son match à WrestleMania. Et d'un autre côté, ça fait continuer une rivalité qui dure depuis un petit moment entre Sonya Deville et Naomi. Et en parlant d'une rivalité qui dure depuis un certain moment déjà, nous avons Ricochet qui affronte à nouveau Sheamus. Et donc, bien sûr, comme je le dis, c'est une rivalité qui dure depuis trop longtemps, bien que d'un autre côté, je suis assez content de voir Sheamus et Ricochet dans un ring. Le match en soi est plutôt correct, mais le truc, c'est que, ils nous montrent très clairement que, ils ont un peu de mal du côté de SmackDown à créer des nouvelles rivalités, qu'il y a vraiment des gouffres assez impressionnants au niveau des mid-card au main event. Et là, ça se ressent dans le match entre Sheamus et Ricochet, parce que je vous rappelle quand même que ces deux-là s'affrontent quand même depuis Day One, donc depuis le mois de janvier, donc ça fait un petit peu plus d'un mois que les deux catcheurs se tapent sur la gueule. Et le match donc va se terminer à un moment donné où Sheamus a voulu porter un bro kick sur Ricochet. Ricochet y esquive, mais Ridge Holland est juste derrière Ricochet, ce qui distrait Sheamus et ça permet à Ricochet
de remporter le combat. Et donc Ricochet s'en sort très fort grâce à une nouvelle victoire. En revanche, on a Sheamus qui est un peu dégoûté et on a Ridge Holland qui vient pour réconforter son pote. Et Sheamus balance Ridge Holland, donc il le rejette. Donc est-ce que c'est le début de la fin pour cette équipe composée de Sheamus et de Ridge Holland? Personnellement, je n'ai pas du tout envie de voir cette séparation, en tout cas pas tout de suite. Parce que comme je vous le dis, la division tag team est un petit peu en mode PS, et voir pourquoi pas Ridge Holland et Sheamus aillent toquer à la porte des champions tag team d'ici WrestleMania, ce serait pas une mauvaise idée. Et en parlant des champions tag team de SmackDown, nous avons les Usos qui sont présents et également leur challenger, les Viking Raiders. Donc la semaine dernière, on avait eu Jimmy Uso contre Eric. Et cette fois-ci, nous avons Jey Uso contre Ivar. Donc en soi, le match n'est pas trop intéressant, c'est juste histoire de rappeler que ces deux équipes s'affronteront en Arabie Saoudite dans l'après-midi pour les titres par équipe de SmackDown. Et le match s'est donc terminé par un splash d'Ivar. Et nous avons eu un des Usos. Et nous avons eu Jimmy Uso qui est intervenu, ce qui a entraîné la disqualification de son frère. Et donc très clairement, c'est vraiment un moyen de protéger les Usos et Viking Raiders à l'approche de leur match à Elimination Chamber. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai sorti hier mon Jimbo Nossi, que prono de Jimbo pour Elimination Chamber. Et donc vous avez mon avis sur le match qui va arriver entre les Usos et les Viking Raiders. Et maintenant, on va passer au plus mauvais segment de la soirée. Et malheureusement, ce segment revient à Drew McIntyre. Parce que oui, nous avons Drew McIntyre qui est dans le ring et qui va nous rappeler effectivement qu'à Elimination Chamber, il affrontera un certain Matt Catmos dans un Fall Count Anywhere match. Et en plus, ce dernier, il va nous faire un résumé des épisodes précédents où il va nous montrer son altercation, son agression même à Day One par Happy Corbin et Matt Catmos en disant que voilà, il a eu énormément peur lors de cette attaque parce que sa carrière n'était pas très loin de se terminer. Mais bon, plus de peur que de mal, il est présent, il va affronter Matt Catmos en Arabie Saoudite et il va dire très clairement qu'il va profiter à fond de la stipulation entre les deux, qui est un Fall Count Anywhere match, je vous rappelle. Donc c'est-à-dire que Drew McIntyre pourra faire le tomber n'importe où sur Matt Catmos. Et donc Drew McIntyre, il va en profiter à fond. Et de l'autre côté, nous avons bien sûr le joyeux Corbin et son joyeux Copamos qui arrivent et qui vont également dire que dans ce Fall Count Anywhere match, il n'y a pas de disqualification dans ce match, ce qui laisse bien sûr la possibilité à Happy Corbin de ramener son cul pour aider son pote Happy Matt Catmos, voilà, on peut dire, voilà, parce que ça me fait tellement chier, pour lui sauver le cul et aider à battre Drew McIntyre. Et donc suite à cela, il va battre Drew McIntyre et terminer ce qu'ils ont commencé à Day One. Donc franchement, c'est pas un spot que j'ai kiffé parce que très clairement, Happy Corbin, Matt Catmos, j'en ai rien à cirer. On a bien sûr d'un autre côté Drew McIntyre qui essaie de récupérer les meubles avec une promo plutôt correcte de sa part. Mais à côté, on a Matt Catmos et Happy Corbin qui vraiment ne sauvent pas du tout les fesses de Drew McIntyre. Ce qui fait que cette rivalité, je ne la veux pas. Et c'est un match que j'attends le moins à Elimination Chamber. Et en parlant de match, nous passons au main event de la soirée, le match pour le titre de champion intercontinental entre Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. Parce que oui, ça fait de nombreuses semaines que Shinsuke Nakamura est censé affronter Sami Zayn pour le titre de champion intercontinental. Et donc ça aura lieu à SmackDown parce que je vous rappelle que Sami Zayn, à cause de ses origines syriennes, ne peut pas aller en Arabie Saoudite pour Elimination Chamber, donc ce dernier n'aurait pas pu affronter Shinsuke Nakamura à Elimination Chamber en Arabie Saoudite. Donc nous avons ce match à SmackDown. Et je peux vous dire, enfin putain, depuis tant que Shinsuke Nakamura n'a pas défendu son titre intercontinental, je me demandais s'il y avait un titre secondaire du côté de SmackDown. Et donc maintenant, on va passer au match. C'est un match plutôt correct entre les deux,
mais vraiment là où j'ai pas du tout compris, c'est la fin du match. Parce que, en effet, à l'extérieur du ring, Shinsuke Nakamura a voulu porter un Kinshasa à Sami Zayn, sauf que ce dernier y esquive, et Nakamura, se prend le genou sur les escaliers en acier. Et je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que Sami Zayn est un heel, donc généralement, un catcheur heel va travailler sur le membre de son adversaire qui est affaibli. Donc, en l'occurrence, Shinsuke Nakamura, c'est sa jambe droite. Sauf que Sami Zayn ne va pas beaucoup travailler sur cette jambe-là. J'ai cru compter 2 ou 3 fois où il va attaquer cette fameuse jambe. Et le match va se terminer par une sorte de roll-up de Sami Zayn pour remporter le combat. Et donc Sami Zayn remporte le combat et devient pour la 3e fois de sa carrière notre champion intercontinental. Donc d'un côté je suis assez content que Sami Zayn récupère le titre intercontinental, parce que très clairement Shinsuke Nakamura en tant que champion intercontinental c'était de la merde totale. C'est quand même à noter que depuis qu'il est champion intercontinental, le mec a quand même défendu son titre intercontinental que 2 fois. On s'était vraiment pas beaucoup, et à noter qu'à chaque fois que Shinsuke Nakamura combattait, surtout avec Rick Boogs, on remarquait que Shinsuke Nakamura n'était même pas protégé, c'était Rick Boogs qui était protégé. Donc tu vas protéger l'homme à la guitare plutôt que ton propre champion intercontinental? C'est assez problématique ça. Donc voilà, j'espère qu'avec ce règne de champion intercontinental, Sami Zayn va pouvoir remettre du sang neuf dans ce titre de champion intercontinental qui a malheureusement été délaissé depuis de nombreux mois par la WWE. Et d'un autre côté, est-ce que Shinsuke Nakamura va rester très très fort après la perte de son titre intercontinental? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont le mettre en tag team avec Rick Boogs et ils seront une nouvelle équipe à affronter pour les Usos. Et d'ailleurs, à noter que Rick Boogs n'était absolument pas présent durant ce show. Donc le match, il était clean. Bon après, d'un côté, c'était un match qu'on connaissait le résultat depuis une semaine. Parce que je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que ce SmackDown a été enregistré. Et donc, bien sûr, il y a eu des spoilers par rapport au déroulement de ce match. Donc, on savait depuis pas mal de temps que Shinsuke Nakamura avait perdu contre Sami Zayn. Donc voilà, c'est sans surprise que Nakamura n'est pas resté fort et Sami Zayn devient notre nouveau champion intercontinental. Ça, c'est top. Et maintenant, on va passer au segment main event de la soirée, le fameux face-à-face entre Roman Reigns et Big Goldberg. Parce que bien sûr, je vous rappelle encore une fois, mes chers amis catch addicts, que Roman Reigns défendra son titre de champion universel face à Goldberg. Et donc nous avons notre chef tribal qui arrive accompagné de son avocat, de son ami Paul Heyman. Et d'ailleurs un Paul Heyman qui nous fait une promo mais vraiment dantesque. Et donc on a un Paul Heyman qui va nous parler de légendes de différents sports comme notamment Tom Brady du côté du football américain, Michael Jordan du côté du basketball ou encore l'un de mes favoris, Wayne Gretzky du côté du hockey sur glace. Et donc Paul Heyman va comparer Roman Reigns avec ses différents noms en disant que voilà, Roman Reigns est à l'apogée de sa carrière, que c'est vraiment le GOAT à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire le greatest of all time, et que pour lui c'est génial d'être aux côtés de Roman Reigns à l'heure actuelle. Et après ça, on a la musique de Goldberg qui arrive, voilà, toujours la superbe entrée de Goldberg qu'on a depuis de nombreuses années. Et donc, il va confronter Roman Reigns et il va carrément prendre le micro de Roman Reigns et ce dernier va parler en disant très clairement qu'il y a eu une petite erreur en disant que ce n'est pas Roman Reigns le prochain, mais c'est le titre de champion universel le prochain. Et donc, le show se termine ainsi. Donc en soi, c'est vrai qu'il faille pas s'attendre à grand chose de ce face à face, parce qu'il faut pas oublier que Goldberg est tout vieux, donc il faut quand même un petit peu le ménager avant Elimination Chamber. Et donc voilà, c'est pas parce que forcément ça doit partir en baston que ça va donner de hype, parce qu'on a vraiment un Roman Reigns qui est au sommet et un Goldberg qui veut à tout prix récupérer le titre de champion universel. Ça donne un peu de l'électricité dans l'air entre les deux. Mais n'empêche, j'ai quand même un petit peu peur pour Elimination Chamber. Parce que, en effet, selon certains médias américains, il devrait y avoir certains rebondissements lors d'Elimination Chamber, mais on ne sait pas lesquels. Donc WWE serait vraiment capable de faire les cons et de donner le titre de champion universel à Goldberg. J'espère pas du tout.
Et donc, bilan de cet épisode de SmackDown, en soi, j'y ai pas trouvé ouf en fait. Parce que je tiens quand même à vous rappeler que cet épisode de SmackDown est enregistré, donc on n'a pas eu énormément de matchs de catch, mais on a eu principalement donc des résumés des différentes rivalités qu'on va avoir à Elimination Chamber, ou même des résumés de ce qui s'est passé précédemment lors des récents épisodes. Donc au final, ce qui fait que cet épisode, il est pas super méga ouf en fait. Bon, à noter quand même le top de la soirée, c'est que Shinsuke Nakamura n'est plus champion intercontinental et ses amis, c'est maintenant Sami Zayn notre nouveau champion, et j'espère que Sami Zayn va redonner du niveau au titre de champion intercontinental qui en a perdu énormément à cause malheureusement de Shinsuke Nakamura. Bon après c'est pas forcément la faute de Shinsuke Nakamura, c'est la faute des bookers de la WWE. Après à noter aussi que Shinsuke Nakamura a été blessé pendant un petit moment durant son règne, donc ce qui fait que son règne il est pas ouf. Et malheureusement ça me fait un peu de la peine parce que Shinsuke Nakamura, j'adore ce catcheur, mais qu'au final ça se demandait si il devrait avoir des titres en solo, parce que à chaque fois qu'il est champion, que ce soit intercontinental ou champion des États-Unis, son règne n'est pas ouf. Et d'un autre côté, j'ai envie de voir Sami Zayn qui continue à se la péter avec le titre de champion intercontinental, et on pourrait peut-être avoir, pourquoi pas, une rivalité entre Sami Zayn et un certain Johnny Knoxville lors de WrestleMania pour le titre de champion intercontinental. Et de l'autre côté, bon, il y a quand même des flops un petit peu, notamment avec un opener qui n'est pas très ouf entre Charlotte Flair, Sonya Deville, Naomi et Ronda Rousey, qui donnent pas beaucoup d'intensité à leur rivalité. On a des matchs répétitifs déjà d'un côté, encore avec Ricochet contre Sheamus. Il y a possibilité d'une séparation entre Sheamus et Rich Holland. Donc enfin bref, ce qui fait que ce SmackDown est assez moyen et ça me donne pas vraiment beaucoup de hype pour Elimination Chamber. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve un peu plus tard dans la soirée pour le live Twitch d'Elimination Chamber qui sera malheureusement en différé. Je m'en excuse mais le boulot passe avant tout. Et on se retrouve demain sur YouTube pour les résultats d'Elimination Chamber. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.